Au revoir, madame. Alors, j'appelle au micro, là, M. Doré, qui ne s'est pas inscrit, mais exceptionnellement, on va laisser M. Doré rapidement nous adresser la parole et poser sa question. M. Doré. Alors, Madame la mairesse, Mesdames les conseillères, bonsoir. Madame la mairesse, mes questions s'adressent à vous. Alors, je vais vous parler de la piste cyclable sur Laurier-Ouest et de la future piste cyclable parce qu'il va y en avoir une. Et c'est d'ailleurs pour ça que les commerçants sont ici et commencent à paniquer un petit peu. Alors, considérant que Laurier-Ouest est suffisamment large pour élargir les trottoirs, comme le demandent les commerçants, conserver toutes les places de stationnement, y avoir des terrasses et ajouter des bandes cyclables pour les vélos, considérant que nous l'avons mesuré sur place et analysé avec un urbaniste de la Coalition Vélo Montréal, considérant qu'il existe une importante piste cyclable sur Laurier-Est qui ne demande qu'à être raccordée à la piste de la Côte-Sainte-Catherine et que Laurier-Ouest est le lien naturel, considérant qu'Outremont est un dinosaure en termes d'aménagement cyclable avec une seule piste cyclable sur son territoire. Pour ceux qui s'y intéressent à la piste Villeneuve, ce n'est pas une piste, c'est une chaussée désignée, ça n'a rien à voir. Considérant que Laurier n'appartient pas qu'aux commerçants, mais bien à l'ensemble de la communauté qui n'a malheureusement pas été consultée, et vous étiez d'ailleurs étonné que les plans soient rendus publics. Ça se passe derrière des portes closes et c'est pas comme ça que ça devrait se faire. Considérant que Moni ne devrait jamais priver sur sécurité. Considérant que la position de certains commerçants, je dis bien certains parce que ce n'est pas l'ensemble, parce qu'il y en a des commerçants de proximité qui les veulent, les vélos. Alors, considérant que leur position à ces commerçants-là est basée sur une conception de la ville héritée d'un autre siècle et sur leurs préjugés anti-vélo, oui. Pour eux, les cyclistes ne sont pas de la clientèle, quoi qu'ils viennent en dire aujourd'hui pour se dédouaner. Considérant qu'ils sont dans le champ royalement. Considérant que j'invite les commerçants à s'inscrire au registre des lobbyistes pour leur future communication d'influence. Considérant que des bandes cyclables au sol peinturées coûtent rien. Monsieur, est-ce qu'on peut avoir votre question? J'y arrive. Considérant que vos promesses d'exiger que le consultant se penche sur la faisabilité d'une piste cyclable sur Laurier-Ouest n'ont, à notre avis, pas été honorées. Considérant qu'il n'existe aucune raison objective qui puisse justifier qu'il n'y ait pas de piste cyclable sur Laurier-Ouest. Il n'y en a pas. Et je vous mets au défi, même votre histoire de porte, ça ne tient pas. Je mets au défi quiconque de m'arriver avec un argument objectif et je vais m'attaquer sérieusement à ça. Il n'y en a pas. Considérant qu'il y avait... Bon, monsieur, votre question, s'il vous plaît. Oui, s'il y en avait, on nous les aurait communiqués, ces arguments-là, bien avant. Et l'argument économique, je ne le prends pas. Considérant que l'option Saint-Joseph n'est pas possible, pour ce faire, il faudrait retirer toute une rangée de stationnement. Vous ne laisserez pas ça passer, on le sait. Cette option signifierait aussi une chance que les savez pistes ce que je cyclables pense. couperaient les voies à au moins 2 reprises et Oui. pourraient nécessiter de fermer une des rues transversales. Ce n'est pas une option. Considérant que les tristes événements de la semaine dernière ont trop bien illustré l'impératif de multiplier les aménagements cyclables adéquats et sécuritaires sur l'ensemble du territoire de la Ville de Montréal et qu'Outremont n'est pas une île. Et ça, tous les politiciens se sont entendus là-dessus cette semaine, autant au provincial qu'au municipal, mais vous, Madame la mairesse, Je vais devoir vous ma demander question, de et j'y poser arrive, votre Madame question. 5 mars, allez-vous faire ce même constat que tous les autres élus, qu'il est temps d'agir et prendre conscience qu'il est votre devoir d'agir pour la sécurité des piétons et pour favoriser les piétons et les cyclistes et pour favoriser les transports actifs dans votre arrondissement? Et contre je vais vous les répondre. désirs des commerçants. Allez-vous agir? Je vais vous répondre. Bon, la prochaine fois, vous vous inscrirez. Hein? Ça va me faire plaisir. Est-ce que La prochaine d'accord? fois, vous retirerez les feuilles plus tard. Ça sera mieux. Au palais. Bon. Alors, premièrement, je vais vous raconter un peu, je vais vous faire un peu l'histoire de cette fameuse piste cyclable dont vous parlez, qu'il y en a seulement une. C'est la piste cyclable sur la côte Sainte-Catherine. Contre vents et marées, devant une salle comble de plus de 300 personnes, dans une réunion qui a duré de plus de 3 heures, seule, je me suis défendue et j'ai défendu la piste cyclable sur la côte Sainte-Catherine. Seule. Et je l'ai fait haut et fort pour sécuriser les cyclistes sur la piste. Je n'ai jamais eu Monsieur, cet écho-là, s'il vous madame. Jamais. Non, regardez, si vous ne voulez pas me laisser parler, vous allez aller vous asseoir. Est-ce que vous êtes d'accord? Et on s'entend? Merci. Vous avez parlé, c'est à mon tour.
Alors, quand vous dites que je n'ai rien fait pour les pistes cyclables, que je ne fais rien, c'est faux, premièrement. Deuxièmement, vous parlez de racisme pour les gens qui sont contre les pistes cyclables. Je pense que le mot raciste ne s'applique pas ici. Troisièmement, quand vous dites ceux qui ne pensent pas comme vous sont dans le champ, j'ai pas entendu ce soir les gens qui s'opposent à votre façon de penser parler des pro-pistes cyclables comme étant des gens dans le champ. Donc, je pense, moi en tout cas, ça fait 14 ans que je suis en politique, j'aime les débats, mais je les aime dans le respect de la personne, j'aime les échanges d'idées, mais de crier, de traiter les gens de non, je ne vois pas comment ça peut élever le débat. Finalement, je suis allée voir sur Laurier, j'y vais à tous les jours sur Laurier, j'y vais depuis l'adolescence, j'ai quitté puis je suis revenue, ça fait 32 ans. Et effectivement, j'ai regardé et, comme je disais tantôt, je ne sais pas si vous m'avez entendu, les gens changent de place très souvent, hein? Ils ne stationnent pas là pour 8 heures, mais l'idée d'avoir des parcomètres, c'est justement d'avoir un certain mouvement de stationnement pour permettre aux gens de pouvoir y aller. Donc, si on enlève les stationnements, c'est bien sûr, on peut pas avoir de place. Mais ce que je veux dire, c'est que sur une avenue résidentielle, les gens changent de stationnement moins souvent, donc il y a moins de risques d'ouverture de portes que sur Laurier. C'est mon opinion. C'est nouveau. Je travaille beaucoup pour la sécurité des gens. J'ai travaillé pour la sécurité des citoyens d'Outremont pendant des ans. Alors voilà, je tenais à dire ce que je voulais et c'est terminé. Je vous remercie. Corollaire, Madame la mairesse? Juste un petit point d'information. Madame Cinq-Mars, il va falloir avoir quelqu'un pour proposer la prolongation. Pour prolonger la période de questions. Juste un corollaire, ça va être très court. J'aurais besoin avant de proposition. Madame Cardin, Madame Forget. Pour répondre aux commerçants qui posaient une question, à savoir est-ce que l'arrondissement du plateau Montréal est favorable à une piste cyclable sur son côté de la rue Laurier? Alors la réponse est oui, et sauf erreur, je pense que vous en avez été informé lors d'une réunion. Mais peut-être que je me trompe, si vous savez plus que moi où je me tiens le soir dans les réunions, je vous affirme que oui, ils sont en faveur. Alors, vous êtes bon. Vous pouvez en informer les Merci. commerçants. Bonne soirée. Merci à vous. Alors, voilà ce qui met fin à la